Sira sur le mois de Elul en 5 minutes. Le Rabbi cite une sira de son beau-père, le Rabbi précédent, qui a été dite en 1934, dans laquelle le Rabbi précédent il décrit l'atmosphère du mois de Elul à Lubavitch. Et le Rabbi précédent il décrit comme ça que le Shabbat qui bénissait le mois de Elul à Lubavitch, malgré le fait que le soleil d'été brillait encore, on voyait que l'atmosphère commençait à changer, on sentait un parfum du mois de Elul et soufflait déjà avant de Tchouva. Le Rabbi il explique que un mot d'un rabbi d'un tzaddik, c'est pas au hasard. Et chaque mot, il est pesé. C'est pas juste que le rabbi précédent, comme il a son habitude, il fait des paraboles pour des bonnes expressions, pour embellir le texte. C'est pas du tout ça. Chaque mot, il est précis. Il a un enseignement et une utilité. Et non seulement le mot et les mots, ils ont une utilité, mais même le temps, la période à laquelle elle a été dite, la sikha, ça aussi, ça a une utilité. Le rabbi ici, il soulève 4 points. Le fait que le soleil brille encore. Deuxièmement, que l'atmosphère avait changé. Troisièmement, qu'on sentait un parfum d'Elul, et quatrièmement, qu'un vent de Tchouva commençait à souffler. Et le Rabbi dit que cette sikha a été dite pendant la fête de Pessah. Comme on l'a dit, le temps où ça a été dit, ça a aussi un rapport avec, ça a aussi un enseignement. Donc quel rapport avec Elul et Pessah? A priori, c'est deux choses complètement différentes, et pas seulement différentes. Elul et Pessah, c'est complètement opposé. Pourquoi? Comme on l'a déjà vu souvent. C'est que Pessah, ça représente la mshacha du haut vers le bas. On était en Égypte, on était impur, on n'avait pas fait de travail pour mériter d'être sorti d'Égypte. Dieu, il vient, il nous prend, et sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait travaillé, ça c'est du haut vers le bas, sans qu'on ait fait un effort. Alors que Elul, c'est quoi? C'est le travail, c'est la tchouva que nous on fait pour se préparer aux fêtes de Tishri. C'est le travail du bas vers le haut, c'est tout le contraire. Alors comment on explique ça? En vérité, le Rabbi dit que, pas avec un verset, il dit qu'il y a un enseignement des sages qui disent que chaque chose qu'on fait, même si c'est de nos efforts, en vérité, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il a fait en sorte qu'on puisse avoir la force de faire des efforts, de faire telle et telle chose. Et Dieu nous a donné la force, la circonstance, l'opportunité de qu'on puisse faire tout ça. Donc en vérité, tout est grâce à Dieu finalement. Et si en Elul on vient en fait tchouva par nous-mêmes, etc., c'est parce que pendant le mois d'Elul, il y a le dévoilement des 13 attributs de miséricorde qui brillent, comme le Noirazakan explique. C'est que le roi il est dans les champs, Dieu il est comme un roi qui passe dans les champs, il va voir tous les paysans, il va voir chaque juif, peu importe son niveau. Il est accessible et il sourit et il a une face rayonnante avec tout le monde, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait pendant toute l'année. Donc on voit qu'en Elul, il y a quand même une force qui est donnée au peuple juif. Il y a une force pour que nous, pour qu'on puisse saisir cette force et faire la tchouva qui est nécessaire pour se préparer aux fêtes. Donc c'est pas uniquement que la tchouva, elle vient de nous. La tchouva, elle a été poussée, Dieu nous a donné un petit coup de pouce, il nous a donné les forces pour qu'on puisse la faire. Donc c'est aussi grâce à Dieu. Et quand on regarde dans tout le long de l'année, c'est quelle période qui représente le plus ce concept de du haut vers le bas, on te donne, même si tu n'as pas fait d'effort pour t'aider, pour te donner un coup de pouce, on te fait quelque chose de gratuit, ça c'est la fête de Pessah, comme on a dit. Et donc du coup elle donne les forces à tous les moments dans l'année où ça va être comme ça, du haut vers le bas. Et donc quand on voit qu'en Elul il y a ce concept, il y a que Dieu il nous donne un petit peu du haut vers le bas, il nous donne la chance, il nous donne la force qu'on puisse faire tchouva, alors ça veut dire que ça prend les forces dans le mois de Elul. Et que la source de ce dévoilement de Dieu qui nous aide pendant le mois d'Elul, en vérité, ça vient de la fête de Pessah. Et c'est pour ça que la sikha a été dite à Pessah. Maintenant, le Rabbi avait soulevé 4 points. Pourquoi on dit que le soleil brille? Pourquoi le Rabbi précédent il souligne ça? Parce qu'en vérité, le soleil, c'est quelque chose qui brille du haut vers le bas. Et peu importe si le bas il est prêt à recevoir sa lumière ou pas, le soleil va briller, point. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est que c'est une amshacha du haut vers le bas sans que le bas ait fait un effort pour le recevoir. Donc ça, le rabbi précédent, en vérité, il fait déjà allusion à ça avec le premier point qui est le soleil qui brillait. Maintenant, il y a les 3 autres points. Le rabbi précédent, il dit que l'atmosphère avait changé. On sentait un parfum de Elul et soufflait un vent de Tchouva. Un parfum de Elul et un vent de Tchouva, en hébreu, parfum, donc une odeur, ça se dit Réar, et un vent, Rouar. Donc Réar et Rouar, on voit que c'est lié ici à Elul, à la Tchouva. Sur Rouar, qui veut dire le vent, ça veut dire aussi l'esprit, ça veut dire aussi la Neshama. Il y a écrit l'esprit retournera à Dieu, ça c'est la tchouva. Et la tchouva, comme ça amène le Mashiach, comment c'est que Mashiach ne vient que par la tchouva. Et Mashiach, on sait qu'une de ses qualités, c'était que ce sera qu'il pourra juger quelqu'un avec son odorat. C'est-à-dire qu'il va juste sentir par la présence de la personne si elle craint Dieu ou pas et s'il est coupable ou pas dans un jugement. Et donc c'est lié aussi à l'odeur. Donc l'odeur et le rouar, réach et rouar, c'est fortement lié à la tchouva et au mois de Elul. Et l'air, l'atmosphère qui changeait. Ça c'est quoi? On dit que l'homme il a plusieurs besoins différents. Besoin de respirer, besoin de boire, besoin de manger, besoin de s'habiller, besoin d'avoir une maison. Chacun dans l'ordre croissant. En fonction de si on a plus ou moins besoin de la chose, Dieu il a fait en sorte qu'elle est plus ou moins disponible. L'air on a le plus besoin, on respire, on n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'air. Boire aussi,
c'est un peu moins courant que respirer, mais après, manger encore un peu plus, s'habiller encore un peu plus et la maison encore un peu plus. Et ici, on voit que l'air, en vérité, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour l'avoir, il est tout le temps là. Parce qu'il est essentiel. Ici, le rabbi précédent disait que l'air avait changé. Ça veut dire que, sans faire d'effort, constamment, on avait toujours cette atmosphère, cette ambiance du mois de Elul qui pesait à Lubavitch. Constamment, comme on ne peut pas rester sans respirer plus de quelques instants, constamment, on avait ce rappel, et sans forcément faire d'effort, tout le temps, qu'il y avait l'atmosphère et l'ambiance du mois de Elul pour se préparer aux fêtes.